Salut à tous les amis, c'est le guitariste rocker et aujourd'hui on se retrouve cette année pour la Japan Expo 2019. Donc oui, j'y suis bien, comme vous pouvez l'entendre avec tout ce monde qui parle là, pardon, avec toute cette ambiance de fou. Donc voilà, comme d'habitude. Là je suis à la Japan Expo, hein, voilà, comme vous pouvez l'entendre au micro. Hein. Donc là j'ai emmené ma caméra avec le micro branché dessus évidemment. Hein. Là je crois que je vais mettre un peu plus fort, attendez. Voilà, comme ça je pense que vous entendrez mieux au niveau de ma voix parce qu'il y a tellement de monde que voilà, en fait il y a vraiment beaucoup de monde dans cette Japan Expo que avec les stands et tout ça c'est genre impossible de s'entendre, enfin d'entendre au niveau de la qualité de ma voix, etc. C'est pour ça que j'ai mis le micro un peu plus fort. Donc aujourd'hui on est le 4 juillet, pardon, voilà. En plus indiqué sur ma caméra. Bref. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Japan Expo, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est un endroit où il y a plein de stands, de mangas, de jeux vidéo, de goodies, enfin de trucs que vous pouvez acheter. Genre, je sais pas, des mangas en livre, des mangas en DVD. Vous pouvez acheter également des posters, des figurines et des figurines pop aussi. Voilà, que ce soit manga, jeux vidéo, etc. Il y a aussi des stands de jeux vidéo, il y a aussi des stands de vieux jeux. Enfin, vous savez, les jeux indépendants ou je sais pas quoi, là, les jeux indés qui s'appellent ça comme ça. Et qu'il faut tester des jeux aussi sur des vieilles consoles. Donc du coup, voilà, c'est simple que ça. Hein. Donc ce matin je suis arrivé vers 9h, un truc comme ça. Je vous dis que dans le deuxième train, c'est horrible parce que, la petite anecdote quoi. En fait ce matin je suis arrivé dans le train, enfin je suis arrivé dans le deuxième train, j'étais genre en mode sandwich, tellement que le deuxième train c'était genre horrible. Encore le premier train ça allait, mais alors le deuxième train je vous raconte comment c'était juste un truc de ouf. Ouais, donc là je suis vraiment super content d'être à cette Japan Expo. Il y a un mec qui danse avec avec un truc, avec un casque de réalité augmentée, enfin de VR quoi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà, le mec qui danse. Ouais, c'est génial. Encore un monde de fou, hein, voilà c'est ça, c'est la Japan Expo. Donc là en fait ce matin je suis allé voir le stand Nintendo, hein, voilà j'ai envie de dire, voilà comme d'habitude. Mais oui parce que je changerai jamais mon style. Mon style de vidéo, ça sera toujours porté sur du Nintendo. Puisque j'adore Nintendo, je kiffe Nintendo. Je suis 100% fan de Nintendo, voilà. Comme ça, moi je vous le dis, c'est clair et net. Le style de mes vidéos sur des jeux Nintendo ne changera jamais. Bon, c'est vrai que ça fait un bon bout de temps que je vous ai pas fait de vlog à la Japan Expo ou à un autre endroit, etc. Mais voilà, un jour je vous ferai un vlog pas loin de chez moi, dans un endroit calme, où je vous parlerai de choses et d'autres, un peu plus calmement, un truc comme ça. Parce que là, il y a juste trop de monde. Voilà. Ce matin, je suis arrivé à 9h. Et là, il est 4h30. Voilà. Hein. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer quelques stands qu'il y a à la Japan Expo. Bon, malgré les stands de bouffe, hein, on s'en fout, hein, clairement. Hein, voilà. Je pense que dans les commentaires, vous serez d'accord avec moi. Hein, vous direz, ouais, bon, les stands de fou. Les stands de bouffe, on s'en branle un peu. On s'en fout même. Je pense que ce qui vous intéressera le plus, parce que je vous montre dans cette Japan Expo, ça sera surtout les stands de jeux vidéo, les stands de goodies, les stands aussi de figurines, de jeux vidéo, les stands où ils vendent des posters, etc. Là, regardez-moi ça, là je passe devant le stand Overwatch. Regardez-moi ça. Un truc de fou ça ou pas? Est-ce que ça c'est un truc de fou? Voilà. Ça c'est le stand Overwatch avec les trucs en Lego. C'est en Lego, hein, je ne rigole pas. Regardez, c'est en Lego. Hein. C'est entièrement 100% en Lego. Regardez ça, hop, voilà. C'est 100% Lego. C'est un truc de fou quoi. C'est très bien fait, voilà. Franchement c'est un truc de fou. Donc tout à l'heure je suis passé devant le stand de Nintendo, hein, voilà tout simplement. Pour essayer de tester quelques jeux, mais c'était super chaud. Voilà. C'était super chaud de pouvoir tester différents jeux sur Nintendo Switch, notamment le nouveau Pokémon qui va sortir en novembre. C'est-à-dire en gros celui de Pokémon épée et bouclier, voilà tout simplement. Hein. Et puis notamment, il y avait quoi d'autre encore? Il y avait des petits jeux indés qu'on pouvait tester aussi, mais là pareil il y avait beaucoup de monde, j'ai fait bon, laisse tomber quoi. Voilà, là on a des jeux rétro gaming. Là juste derrière moi là en fait. Là on a les stands de jeux rétro gaming, tout derrière moi, voilà. Assez intéressant quand même. Et puis tout derrière, il y a le gros stand de Nintendo, voilà. Donc là c'est les rétro gaming. Et tout derrière c'est le stand Nintendo, voilà. Donc là il parle de Final Fantasy je
sur la scène taquet que vous voyez juste ici. En fait, il parle de Final Fantasy, je ne sais pas lequel. Mais bon, bref, voilà, ça me paraît logique. Hein, voilà, donc là, je vais repasser devant le stand de Nintendo, qui est juste ici derrière moi. Voilà, hashtag Nintendo Japan Expo. Voilà, j'adore ça. Parce qu'en fait, pendant les 4 jours, vous pouvez regarder en direct sur la chaîne YouTube Nintendo France les lives en fait qu'ils font. Ils font des lives, oui, sur la chaîne Nintendo France. Ils font des lives en direct de tout ce qu'ils font en live. Genre ils font du Mario Kart 8, ils font du Splatoon 2, ils font du Splatoon 2, du Mario Kart 8. Ils font également du Mario Maker 2, voilà, des fois ils font du Mario Maker 2. Alors, à propos de Mario Maker 2, justement, ce matin, donc là où je vous tourne cette vidéo, on est jeudi 4 juillet. Donc en fait, ce matin, ce jeudi 4 juillet, j'ai vu le youtubeur EMB. Alors, je sais pas si certains de vous le connaissent ou pas, je sais pas, voilà. Ça dépend de vous, hein. Mais bon, moi, c'est un youtubeur que je suis sur sa chaîne depuis maintenant peut-être un an et demi par là. Donc il a plus de 160 000 abonnés sur sa chaîne, donc c'est plutôt pas mal, voilà, pour lui. Hein, voilà. Après, on n'est pas là pour parler des chiffres ou quoi. Donc là, je passe vraiment. Là, il faut tester les jeux, tout ce qui est genre à base de Super Mario. Il y a même du Super Mario Party, j'ai même pas remarqué. Il y a du Super Mario Party. Il faut même tester le jeu Mario et Sonic aux Jeux Olympiques 2020. Voilà. Il faut tester le nouveau jeu Pokémon, donc Pokémon épée et bouclier, qui sort en novembre. Voilà. Après, il faut tester le Mario Maker 2 qui est sorti le 28 juin, voilà, que je vous ai fait en vidéo d'ailleurs, que je n'ai toujours pas monté. Enfin, voilà, que la vidéo sera postée avant ce vlog évidemment. Il faut tester quoi d'autre? Il faut tester du Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch, juste ici, voilà, Luigi's Mansion 3, il faut tester aussi. Donc ça c'est super cool. J'ai pas eu l'occasion de le tester parce que bon malheureusement il y a genre trop de monde, donc voilà. Mais je pense que ce Luigi's Mansion 3 sur Switch ça a l'air plutôt cool, voilà. J'ai vu des vidéos dessus, enfin des vidéos gameplay dessus, franchement il a l'air cool, hein, voilà, c'est simple que ça. Hein. Qu'est-ce qu'il faut tester? Bah évidemment, comme je vous dis tout à l'heure, le Pokémon épée et bouclier. Puis plein de petits jeux aussi, bon voilà. Évidemment il faut tester aussi du Super Smash Bros Ultimate, voilà. Sur Switch toujours. Alors j'ai vu aussi qu'ils faisaient tester le jeu Marvel Alliance Ultimate Black Order, un truc comme ça. Donc il va sortir pareil sur Switch, qui sortira je crois en septembre, soit septembre ou octobre. Ça, la caméra elle est super lourde. Hein. Regardez le clavier là aussi. Là c'est le stand de. C'est entre jeux vidéo et tout ce qui est genre ordinateur, enfin clavier souris, etc. Quoi. Bref. Et là j'ai l'impression qu'il y a une grande nouveauté, c'est qu'il y a un stand de Nerf. Voilà, donc ça c'est cool, il y a un stand de Nerf. Voilà le stand de Nerf. Je sais pas ce qu'il fout là, mais bon c'est pas grave. Là, je vais changer de main parce que là, la caméra elle est quand même lourde. Voilà, on est bien comme ça. Là j'atteins la main droite et comme ça je me centre bien, à peu près. Hein. Et alors pareil, cet après-midi, alors en fait ce matin j'ai vu le youtubeur EMB, donc pour ceux qui le connaissent. Et ensuite j'ai vu aussi j'ai été voir après le concert du groupe Starry Sky, donc à 14h, voilà. De 14h jusqu'à à peu près 15h. Donc Starry Sky en fait c'est composé tout simplement de Shindai, voilà simplement. Ou Tire Fashion si vous voulez aussi. Voilà Tire Fashion. La fille là, qui s'appelle Sacha. Et puis genre il y avait les autres, genre il y avait 1, 2, 3 lunatiques. Il y avait le bassiste et le guitariste, je me rappelle plus de leur nom. Bref voilà. Donc c'était cool. Il y avait de la bonne ambiance. Ah oui, et ce qu'il faut tester c'est ça aussi. Il faut tester toujours sur Switch, il faut tester Resident Evil 5, Attack on Titan Final Battle, parce que oui, c'est un nouveau jeu qui va sortir sur Switch, donc l'Attack on Titan, et il faut tester le jeu bon bref celui-là quoi, le Elder Scroll Blade, voilà, juste celui-là quoi. Donc c'est pareil, ça sortira en fin d'année je crois sur Twitch, notamment celui-là aussi, Resident Evil 5. Ça va déchirer par contre. Ça va déchirer sa mère, je pense. Je pense que je vous testerai sur la chaîne le Resident Evil 4 ainsi que le 0 et le 1. Voilà. Comme ça, comment ça sera fait. Voilà. Parce qu'il y a le 5 et le 6 de Resident Evil qui sortiront au cours d'année, hein, tout simplement. Hein. Voilà, aussi simple que ça. Donc, franchement, je suis content d'être à la Japan Expo depuis ce matin, depuis 9h. Hein, voilà. Donc là il est
5h moins 20, donc ouais, ça fait facile, bon, on va dire je suis arrivé ouais, depuis ce matin 9h. Et donc là il est 5h, enfin il est 5h moins 20, bon 4h30 passé quoi. Ça fait ça fait même pas genre 8h j'y suis, un truc comme ça je crois. Ça fait 7h, voilà. Ça fait 7h30 quasiment que je suis là, quasiment hein. Donc pareil là, comme j'ai vu il faut tester du Cadence of Hyrule là, juste là. Donc voilà, Cadence of Hyrule c'est un espèce de jeu Zelda ou un truc comme ça, voilà. Il faut également tester la démo, enfin l'espèce de démo de Zelda Link's Awakening qu'ils ont refait sur Switch, voilà, et qui va sortir également cette année. Il faut tester le Dragon Quest Builder 2, voilà, qui est juste ici, qui va sortir dans le courant de cette année, hein, voilà. Et donc là c'est le juste ici là, voilà. Là c'est le Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order, donc qui sortira sur Twitch aussi. Ça peut être vraiment cool. Il faut tester du Sword Art Online, juste ici, voilà. Et juste à côté, là je rigole un peu parce que là c'est un peu drôle. Juste à côté, il faut tester du Disney Tsum Tsum Festival sur Nintendo Switch. Ouais, je rigole pas, ça sortira vraiment. Disney Tsum Tsum quoi, vous vous rendez compte ou pas? C'est vraiment drôle. Non mais regardez-moi ça quoi. Il est pas magnifique ce jeu? Il est pas magnifique ce jeu? Franchement, dites-moi dans les commentaires. Ça va être le nouveau Pokémon les gars. Ça va être le nouveau Pokémon ça. C'est Pokémon épée et bouclier, voilà. Ça va être un putain de jeu magnifique. Encore mieux que Pokémon Pikachu et Evoli quoi. Ça va être un bordel absolu. Donc pour ceux aussi qui ne savent pas ce que c'est la Japan Expo, c'est aussi un endroit où tu as des gens qui se déguisent. Donc on appelle ça des cosplays, voilà. On appelle ça des cosplays tout simplement. Donc tu as des gens, ils se cosplayent, voilà, ça s'appelle se cosplayer, voilà, tout simplement. Et ils font du cosplay, que ce soit dans la Japan Expo ou sur scène, hein, voilà. T'as des gens ils se présentent, voilà, en mode cosplay et tout. Donc que ce soit des cosplays de manga, de jeux vidéo, peut-être de films, de séries, voilà, je sais pas, hein, on sait jamais. Ah, regardez, le rétro gaming. Donc voilà, là c'est du rétro gaming, hein, simplement. Que je sais pas, il y a un peu de tout en rétro gaming. Il y a du Nintendo, il y a vraiment des anciens jeux, donc voilà. Après c'est autre chose encore. Hein. À mon avis, il doit y avoir de la Super Nintendo, de la Super NES, voilà. Des jeux qui sont vraiment anciens quoi. Voilà, aussi simple que ça. Hein. Donc après bon bah évidemment il y a les jeux, n'importe quoi. Il y a les stands de figurines et de manga, hein, genre comme celui-là par exemple. Voilà quoi. Tac. De figurines et de goodies quoi. Même des figurines de t-shirts. Ça c'est cool aussi. Hein, voilà. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi dans la Japan Expo. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Regardez, là le stand de t-shirt. Et là on a un stand de katana ou de sabre, enfin tout ce que vous voulez quoi. Voilà. Hop. Et puis voilà quoi. Là on a un stand par exemple de tenue japonaise. Juste derrière moi, voilà. Hop, voilà, je fais le tour comme ça. Ah regardez, le stand de machin là. Juste derrière moi, on a donc tout ce qui est les stands, enfin tout ce qui est le stand en tout cas de genre d'épée tout ça. Genre là derrière moi quoi. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà quoi, franchement c'est cool. Il y a vraiment plein de stands, que ce soit des stands de peluches, que ce soit des stands de masques chelous. Voilà, donc là c'est Mario Maker 2. Voilà. Qui est sorti sur Twitch depuis le 28 juin. Hein, voilà. Voilà, des tenues japonaises encore. C'est des gens qui se déguisent aussi, c'est ça la Japan Expo. Voilà, c'est des gens what the fuck. Voilà, des figurines. De très magnifiques figurines. Voilà, de très magnifiques figurines, c'est ce que je dis. Hein. Il y en a qui sont un petit peu provocatrices. Hein. Voilà. Il y en a c'est très provocateur de figurines, voilà. Ah là on a un stand avec des sortes de tableaux en 3D, vous voyez. C'est très stylé ça par contre. Ça j'adore. Mais bon,
C'est cher pour ce que ça vaut. C'est le mec. Là à mon avis ça doit être des figurines. Oh regardez, on a Woody. On a Woody et Jessie derrière. On a Buzz l'éclair. Voilà aussi. On a Spirou qui est ici. Voilà. On a quelques princesses Disney, on a Mickey juste ici. Voilà les princesses Disney, tac. Et puis bah quelques personnages de manga, genre là, tac, voilà. Alors comme je le disais tout à l'heure, comment dire, les figurines qui sont un petit peu provocatrices, que moi je trouve en tout cas, c'est genre ça quoi. Voilà, tout ça. Et un petit peu là aussi vite fait. Vraiment un petit peu quoi. Voilà. Donc là je peux pas montrer plus parce que sinon RIP la vidéo quoi. Oh la vache. Il y a des figurines, c'est vraiment très stylé quoi. Il y a même des stands de figurines pop, enfin bon tout ça. Hop, encore des katanas, des sabres et tout. On a même l'épée de Zelda, enfin de Link qui est dans Zelda, avec le bouclier. Très stylé aussi. Là encore des stands de t-shirts, très stylé aussi. Hein. Voilà, c'est vraiment de tout n'importe quoi, hein. C'est Japan Expo, c'est un truc de fou quoi. Regardez le stand des épées et tout, c'est vraiment stylé. Je vous dis, hein, je vous ai dit. Hein. Là derrière moi c'est un stand de perruques, voilà. Tout simplement, hein. Des perruques manganisées ou je sais pas quoi, bref, japonisées on va dire, voilà. Parce que c'est le Japon, hein, c'est des mangas, tout ça, donc voilà. Hein. Ça, je vais rechanger de main parce que... Voilà quoi. Ok. Enfin bon voilà, hein, c'est un petit peu comme l'appareil manga ou l'appareil Games Week. Enfin voilà, c'est plein de stands comme ça. Voilà, c'est vraiment plein de stands, que ce soit de jeux vidéo, de figurines, de répliques d'épées, hein, comme là les sabres, les katanas, des figurines pop, des peluches, des t-shirts, il y a de tout, voilà. Des goodies aussi, genre des bracelets, des bracelets, des bagues, de très belles figurines, des stands de bouffe aussi, mais bon ça on s'en fout encore une fois, voilà. Des jeux indés, voilà, des stands de jeux indés, des jeux avec du rétro gaming, enfin, des stands avec du rétro gaming, des jeux avec des jeux qui vont sortir, que ce soit sur PS4, Xbox, PC, Switch, etc. Voilà. Parce que même si je fais beaucoup de vidéos de jeux sur Switch, sur Nintendo Switch, après bon, je dis pas non aussi des fois pour tester des fois des jeux que ce soit sur PC, sur Xbox, sur PS4 ou quoi. Je teste un peu de tout quand je vais en convention. Je dis pas non, hein. Après voilà. Mais moi vraiment ce qui m'intéresse vraiment, ma passion ça reste après tout Nintendo, donc voilà. Nintendo c'est depuis mon enfance hein, tout simplement. Voilà. Donc la Japan Expo c'est ça aussi, c'est aussi les gens qui se déguisent, qui se cosplay, voilà. Comme là par exemple. Voilà, la personne que j'ai montré qui se cosplayait, voilà. Voilà, c'est aussi des stands, on peut faire des jeux de danse, genre Just Dance ou un truc comme ça. Genre je crois qu'il y avait un truc de Just Dance, ce truc Oniri, je sais pas quoi, enfin juste ici quoi. Voilà en gros, hein. Et puis voilà. Donc, d'ailleurs, en gros le plan il ressemble à ça en fait. Là on a le plan de l'expo en fait, hein. Voilà, tout ça. Voilà, tout ça. Voilà, tout ça, voilà. Tout ce que vous avez vu là, c'est tout un Japan Expo. Voilà, c'est vraiment un très très grand salon, voilà. Donc là, je vais pas tarder à partir pour rentrer chez moi parce que là, il est quand même 5h moins 10. Et le temps de rentrer chez moi, il va être à peu près 6h, 6h30. Voilà. Parce qu'après, j'ai quand même une vidéo à monter et tout, donc voilà, après c'est chaud. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Vous savez quoi, on va se laisser là les amis. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog jusqu'à la fin. Voilà, on sait que ça. Hein. Donc pour cette vidéo vlog de la Japan Expo, c'est vrai que ça faisait un bout de temps que j'avais pas vlogué. Hein, voilà, très clairement. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas vlogué dans un endroit, dans une convention comme la Japan Expo. Franchement, c'est super cool, hein, encore une fois. Voilà. Bon, j'ai rien acheté, mis à part de la bouffe, hein, voilà, encore une fois. C'est vraiment tout ce que j'ai acheté, que de la bouffe, parce que vas-y, tu passes toute la journée à la Japan Expo, mais après t'as faim, t'as soif, parce que dedans il fait chaud, voilà. C'est limite t'étouffes, parce que des fois c'est tellement chaud que des fois
tu crèves de chaud quoi, donc des fois t'étouffes. Donc voilà quoi, c'est vraiment un truc de fou. Bref, donc bah écoutez les amis, moi je vais vous laisser là. Oh, je suis encore 3 jours là, attendez. Donc voilà, je vais vous laisser là les amis. Donc si cette vidéo vlog vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter comme d'habitude, hein, évidemment. Et évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis bah voilà quoi, on se retrouve, je pense qu'on va se retrouver la prochaine fois évidemment pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, sur ce, on se quitte vite fait pour... Enfin, on se quitte sur cette petite fin en faisant un petit tour comme ça, sans parler ou quoi, sur la Japan Expo. Donc voilà. Allez, sur ce, à la prochaine, ciao.